Bonjour, bonsoir à vous les abeilles, j'espère que ça va, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous sentez bien, que vous passez quand même un bon samedi du 10 septembre malgré la pleine lune, hein. J'espère que vous avez réussi à dormir, que vous avez réussi à quand même gérer vos émotions, votre trop-plein émotionnel. Pour toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages, des emails, des commentaires, des petites notes, que ce soit dans les commentaires YouTube ou par email et auxquels je n'ai pas encore répondu, excusez-moi, je reviens vers vous très rapidement dans la journée ou demain. Voilà, et puis on va regarder ensemble les énergies générales, le côté sentimental. On va regarder ensemble un petit peu tout ça et plus particulièrement où tu en es avec ton autre. Voilà, vous m'avez demandé d'avoir un peu plus de guidance sentimentale et bien c'est le cas. Donc aujourd'hui la guidance sentimentale va être un peu plus longue que d'habitude, ou si elle n'est pas très très longue parce que je fais que canaliser, hein, eh bien j'en ferai une spéciale sentimentale puisque j'ai envie d'en faire une spéciale sentimentale aussi. Alors vous m'avez posé beaucoup de questions par rapport aux soins. Enfin c'est pas vraiment un soin, c'est une formule d'accompagnement personnalisé, l'accompagnement Phénix. Donc ça se fait pas en un soin. D'ailleurs, si on vous promet des miracles en un seul soin, une reconstruction intégrale en un seul soin, eh bien il va falloir m'expliquer comment c'est possible. La formule Phénix, elle te permet de te reconstruire. C'est une solution complète, transformative en 10 séances et non pas en une séance de soins. Donc tu peux me contacter en message privé pour définir avec moi le contenu de ton soin. Je pense que le plus simple, c'est encore certainement d'avoir une guidance et puis ensuite de déterminer ensemble le contenu de ton programme. Alors c'est un programme qui va très certainement, plus probablement, attirer des personnes qui sont en reconstruction, en plein divorce, victimes de violences psychologiques, physiques, mais aussi des traumatismes de l'enfance. Alors, ça peut attirer plus probablement les femmes, et si vous êtes un homme et vous êtes intéressé, bien évidemment, venez, vous êtes le bienvenu. On va travailler sur les blessures karmiques, les blessures transgénérationnelles, sur du coaching. Il y a aussi des sessions de coaching qui sont incluses, avec aussi du coaching professionnel pour te remettre dans ta mission d'âme, ta mission divine. Ce pourquoi tu es fait, ce pourquoi tu es faite, avec des outils concrets. Donc non seulement tu vas travailler sur ta prise de conscience, ta reprogrammation par rapport à là où tu en es. Tu as vécu des violences, des traumas et tu veux t'en sortir, mais aussi tu veux par exemple bien être aligné avec toi-même. Tu veux enfin savoir quelle est ta mission d'âme. Pour les femmes, il y a aussi une mise en valeur de la beauté, se sentir belle et ne pas être belle seulement superficiellement. Donc c'est vraiment voilà, retrouver le job de ta vie ou créer le job de ta vie et aussi gérer tes co-victimes. Tu es très certainement une maman avec des enfants, des victimes qui ne comprennent pas ce qui se passe, qui ne savent pas ce qui se passe, des victimes peut-être silencieuses qui souffrent à travers ta propre souffrance. Et tes enfants requièrent aussi toute ton attention. Voilà. Pour le soutien juridique également, je suis là pour vous épauler, pour vous donner les bonnes directions. Voilà, tu n'as pas le choix, il faut que tu te libères de cette emprise. Voilà, si ces mots font écho avec toi, c'est qu'il y a une raison, c'est que tu as certainement été victime d'une personne toxique et qu'il est temps de t'en dégager. Alors, on va regarder un petit peu tes énergies générales avec celui-là. Je sais que vous l'aimez beaucoup. On est toujours dans de belles énergies d'Isis aujourd'hui. Et j'ai toujours la reine, la princesse de scroll, la reine de scroll,
les énergies de maman Marie. La gratitude. On te parle d'être dans la gratitude encore. Toujours et encore. Encore et toujours. Avec une magnifique fleur qui ressemble un petit peu à la fleur de vie, vous voyez? Un pas en avant. Tu as besoin de faire un pas en avant. Tu as besoin de me contacter, très certainement. Le créateur, la terre. Plus d'ancrage. Alors, tu penses trop et ça peut gâcher la magie. Tu penses trop. Peut-être que tu te poses trop de questions. Je vois un pendule là. Peut-être que tu te poses trop de questions. Il y en a une qui s'est retournée. Alors, c'est bon. Succès dans la transformation. Donc ta transformation, elle est positive. Donc ce que tu es en train de mettre en place, ça va fonctionner. Donc si tu as peur, eh bien sache-le, la transformation, elle est positive. Elle arrive. Et c'est du positif. Il y a quelqu'un à qui tu penses énormément en ce moment. C'est la personne de ton cœur. Exprime-toi sans peur. Moi, on te dit par rapport à cette personne-là, il faut que tu t'exprimes sans cœur. Manifeste et fait. Et puis on a l'alchimie, l'alchimiste. Pardon. Alors j'espère que vous avez fait votre lettre d'abondance. Lettre d'abondance à la pleine lune. Ça tombe. Manifeste et fait, et puis on te dit lâche prise. Tu manifestes, tu fais et tu lâches prise. J'ai des cartes qui se retournent dans tous les sens. Ouais, une intention là qui est profonde, qui est vraiment claire. Tu as vraiment besoin de mettre une intention claire. Voilà, je sais pas moi, si par exemple tu veux redéfinir un projet professionnel, il faut que ce soit clair. Qu'est-ce qu'on me donne aussi on me dit aussi... Il faut qu'en fait, tu sois ferme dans tes intentions. On me dit souvent des intentions auxquelles tu crois. Parce que si tu ne crois pas, ça va pas se manifester. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, le flot sacré du oui. Hein. Ouais. On te dit que tu es magique. Il y a de la magie dans l'air.
une sérénité fière. Il faut vraiment que tu ailles chercher à dominer tes peurs. Travaille sur tes peurs. Cela arrive quand tu l'attends aussi, quand tu l'espères, quand tu le mets dans ton cœur, ce que tu souhaites faire. Là, il faut que tu t'élèves. Moi, je pense qu'il faut aussi que tu montes en vibration. Voilà, donc trouve ton flow sacré. Il y a peut-être des choses que tu as à... Voilà, tu es aligné en ce qui concerne l'argent. Et je ressens que par rapport au reste, c'est un petit peu bloqué. Alors, regarde un petit peu comment ça te parle. Alors, on va regarder le côté sentimental. Les vœux sont exaucés au niveau de ton sentimental, donc ne t'inquiète plus. Il y a l'archange Raphaël qui vient soigner cette relation aussi. On vient t'aider là, on vient soigner. Voilà, beaucoup de force, beaucoup de guérison. Beaucoup de... Je ressens qu'il y a beaucoup de messages aussi avec cette personne, là, la personne de ton cœur. Il y a une rencontre là qui va vraiment satisfaire vos demandes, hein, peut-être vos demandes à la lune en fait, tout simplement. Hein. Vous allez vraiment répondre à vos besoins. L'archange Michael, on a l'archange Michael, l'archange Raphaël, qui est là pour te protéger dans tes demandes par rapport au sentimental, qui vient aussi protéger, tu vois ce cœur, là, il y a un cœur là, un cœur en feu passionné là, qui vient aussi protéger des enfants.
juste un petit peu de thé. Je ressens aussi que c'est quelqu'un qui va énormément... Cette personne, pour moi, elle peut s'appeler Michael ou Michel ou Jean-Michel. Cette personne, elle va énormément t'apporter. C'est déjà une personne qui est élevée aussi, on me dit. Voilà, le 5 de rose, hein, c'est le jardin. Le 5 de rose, c'est l'harmonie, c'est la famille. Alors peut-être que tu es en séparation, hein, c'est ça, hein. Peut-être que tu es en séparation, mais que tu vas retrouver une harmonie, quelque chose de vraiment, quelque chose qui t'apporte là. Parce que j'ai toujours cette carte qui ressort. Voilà, elle était déjà tirée hier. J'ai une rencontre là. J'ai une très très belle rencontre. J'ai une destinée. Et tu restes maître, maîtresse de ton destin, c'est-à-dire, comment te dire? Bien sûr, tu as des grandes lignes, et puis on est co-créateur. Tu peux dire oui à une personne, non à une autre, ou non à celle-là, et oui à l'autre. Quelque part, on te donne des lignes de destin. Chemin inconnu, c'est pour ça que je t'en parle. Tu as un blocage, toi. Toi, tu as un blocage, tu n'arrives pas à te remettre en selle, mon abeille. Là, c'est toi. Tu te dis, je suis en chemin inconnu, je suis en chemin... je suis bloquée, je suis pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Et là, on te dit, bah non, non. Ce que tu fais, c'est pour toi, en fait. Ce que tu fais, c'est pour toi. C'est pas pour satisfaire les envies des uns ou des autres. Et donc, si c'est cette personne-là qu'il te faut, avec un chiffre 7 qui est magnifique, hein, ça nous parle aussi de protection et aussi de construction. La construction et la protection en même temps. Et là, tu as l'impression d'être... Tu as l'impression d'être au fond d'un trou, mais je pense que tu es dans une période de creux, de très creux, tu sais pas où t'en es. Donc même si tu as cette opportunité-là, moi j'ai l'impression que t'es pas bien là, au jour d'aujourd'hui, pour ouvrir ton cœur, ou ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, parce que moi je ressens que la rencontre, soit elle a déjà été faite, soit elle arrive. C'est une rencontre d'une personne qui est différente de toi, qui va t'apporter une autre dimension, d'autres choses. Le message, beaucoup de messages. Une rencontre où on parle beaucoup, on se parle, on se dit... je ressens que c'est quelqu'un aussi qui va t'appeler. Il y a un appel là. Il y a un appel important. Il y a un appel où il va te dire... il va t'ouvrir son cœur. Regarde, cette porte, elle ne va pas rester fermée. Tu vois, il va te nourrir. Regarde, c'est ouvert là. Hein. Il te trouve très ouverte. Te trouve cultivée, très ouverte. Il y a la diversité, donc il y a une différence entre vous. Vous regardez dans les yeux l'un de l'autre. Il y a une différence d'âge, probablement entre vous deux, une différence. Il y a une différence. Et c'est pas grave, hein. C'est enrichissant. Ouais, donc ça... Le 4 de rose. S'il y a encore un peu d'ego sur lui, sur cette personne ou sur elle, tu vas l'aider à sortir de cet ego. Voilà, des titres, de ce que les gens pensent. Tu vas vraiment le tirer vers le haut. On voit qu'il y a vraiment... parce que ça, c'est une illusion. Hein, c'est jamais qu'une illusion. Tu vois, c'est un miroir. C'est ce que tu vois dans le miroir. Un miroir, c'est jamais qu'un reflet.
Et, et on voit bien que, quelque part, mon abeille était une personne hyper importante pour cet autre, parce que il va sortir des vues de l'ego. Et les vues de l'ego, bah, c'est ce qui nous rend malheureux. Hein. C'est un peu le mirage. Hein. C'est un mirage. Hein. C'est ce qu'on veut bien nous vendre. Hein. Donc, je ressens que tu vas te sortir de là. Il y a aussi la notion de transmission. Tu transmets ta connaissance. Et ça, il en a besoin. Il y a énormément de connaissances. T'es un livre, hein, voilà. Hein. Pour lui, t'es un bouquin. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il lit en toi un livre ouvert. Hein. Il y a un côté un peu haute prêtresse. Hein. Il y a un côté un peu caché là sur toi. Hein. L'architecte, le divin. Je pense que tu es sur son chemin pour l'initier à qui il est vraiment. Peut-être lui démontrer qu'il a du potentiel. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une initiation là. Et puis, on me parle encore d'une reconstruction. Alors peut-être que vous vous êtes rencontrés dans l'Égypte ancienne à un moment donné. En tout cas, il y a une reconstruction là. Le voyage, la distance. Alors peut-être que vous êtes en distance géographique. Peut-être que vous êtes en distance géographique. Oui. Ouais, donc là, l'archange Raphaël va aider cette personne à passer outre une période compliquée. Là, moi je ressens qu'il y a une séparation aussi. Et puis, je sais pas, c'est comme un nouveau départ. Enfin, je sais pas, oui, je sais, c'est comme un nouveau départ en fait. C'est comme si on vous disait, voilà, nouveau départ. L'oracle de Delphes, la lumière du monde. Alors c'est quelqu'un qui en ce moment a besoin de guidance, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide, c'est quelqu'un qui va très certainement demander un soutien éventuellement psychologique. Mais ce que je ressens, c'est que toi, mon abeille, tu peux lui apporter tout ça. Tu peux lui apporter ce que j'appellerais plus une épaule. Et il va se sentir bien. En fait, dans l'ancienne relation, il ne se sentait pas soutenu, entendu, compris. Donc, il y avait une situation de crise intérieure. Vous savez, c'est comme si on demandait à quelqu'un d'être, de jouer un rôle, en fait, de jouer un rôle. Voilà. Si tu veux être dans ce couple-là, il faut jouer à ça, il faut être dans ce moule-là, jouer ce rôle-là. Et puis si tu joues pas ce rôle-là, et ben en gros, on n'est plus en couple. C'est un peu ça l'idée. Donc là, on est loin de l'amour inconditionnel. Hein. Très très loin. On est loin de l'amour. Il y a eu beaucoup trop de choses. Il s'est passé beaucoup trop de choses. On a fait beaucoup trop de choses pour satisfaire à l'autre, les besoins de l'autre. Mais c'est surtout les insécurités de l'autre.
c'est même pas quelque chose d'enrichissant. Je ressens pas non plus des discussions super épanouissantes, des activités épanouissantes. L'échange, il est relativement limité puisqu'on a une personne en face de soi qui est pas dans l'échange. C'est une personne qui prend, qui prend, qui prend. Et voilà. Donc quand on passe son temps à demander à l'autre d'aller compenser ses propres blessures, bah, qu'est-ce qui se passe quand l'autre part parce qu'il est essoufflé, parce qu'il en peut plus, bah, c'est fini, quoi. Ça dégringole, quoi. Donc là, c'est un nouveau départ. Voilà. Donc toi, mon abeille, tu vas apporter à cette personne beaucoup de stabilité. Voilà, beaucoup de stabilité. Et tu vas retrouver, et vous allez retrouver une vie active, une vie sociale avec des gens qui sont plus comme vous, hein, qui ne sont pas dans le jugement. Peut-être des gens qui sont dans la spiritualité, dans la méditation, dans la sophrologie. J'ai une reine de rose. J'ai une abeille là qui va donner beaucoup, beaucoup d'amour à cette personne et qui va réussir à réparer ce petit cœur brisé. Bon, donc c'est aussi quelqu'un qui va t'avouer ses sentiments. C'est quelqu'un qui a peut-être aussi des difficultés à assumer qui il est, son nouveau soi. Alors c'est quelqu'un qui pourrait totalement là correspondre à la formule de reconstruction Phénix, par exemple. Quelqu'un qui pourrait vraiment en bénéficier. Alors, on va prendre un autre oracle pour regarder ce qui se passe. Et on terminera avec une prière à Maman Marie, puisqu'on me le demande. Il y en a besoin aussi. Alors, j'ai celui-là qui tombe. Alors, la vie est une série de cycles. Quand on résiste au changement, on résiste au flot naturel de la vie et on crée du stress non nécessaire. Va dans le flot, tu seras surpris de là où il te mènera. Donc il y a de belles surprises à venir entre vous deux. Belle surprise à venir. Un joli cœur pour toi. Un admirateur secret. Quelqu'un a des sentiments profonds pour toi, plus qu'il ne le montre, plus qu'il ne te le montre. Alors peut-être qu'autour de toi, il y a une autre personne qui t'admire, qui t'aime, qui aime ta personnalité, ta beauté intérieure, extérieure. Alors il y en a 3 qui sont tombés. Regarde. Laisse-toi du temps. Tu essayes trop difficilement, ça devrait être plus fluide. D'accord? Quand c'est pas fluide, on n'est pas dans le bon endroit. On n'est pas au bon endroit avec les bonnes personnes. On n'attire pas les bonnes situations. Ici, on te parle de tes émotions. Imagine que toutes tes pensées limitantes se dissolvent en lumière en créant du temps pour des nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Quand tu partiras de ce monde, regarde ces ailes d'ange, quand tu partiras de ce monde, tu ne prendras rien avec toi, mais ta mémoire, ton âme,
Voilà, c'est ça, c'est tes souvenirs que tu vas partager avec ceux que tu aimes. C'est ce que tu vas garder. Et on te parle de mettre plus de jeu dans cette relation, plus de jeu, plus de fun. Le rire, c'est la meilleure des thérapies. Essaie un peu de t'amuser avec quelqu'un et rappelle-toi que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Voilà les abeilles, eh bien, écoutez, voilà pour cette guidance. J'espère que cette guidance t'aura aidé. Il y en a une prochaine aujourd'hui qui sera essentiellement sentimentale, hein, d'accord? Si vous avez des questions par rapport au programme Phoenix, contactez-moi sur mon email, emailisalev@gmail.com. Le concours continue, je ferai le tirage au sort la semaine prochaine. Je vous redirai ça dans une des vidéos, quel jour précisément. Alors il faut s'abonner bien sûr et il faut m'envoyer un petit mail ou un petit message avec écrit dedans je participe. Voilà les abeilles, je vous fais plein de bisous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.